Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc vous êtes un certain nombre à avoir posé la question: j'ai une manette de Master System ou de Mega Drive qui déconne, qu'est-ce que je peux faire? Et ben j'avoue, j'en ai aucune idée. Mais on va en démonter une, parce que de toute façon celle-là ne fonctionne pas. Je ne me souviens plus exactement quel est le problème, je sais juste qu'elle est dans mon carton des machins à réparer. D'ailleurs mon carton, j'en vois le bout, visiblement. Donc bah on va essayer de voir ça ensemble. D'abord, on va commencer par la démonter, donc je pense qu'il faut, je vais quand même vérifier avant, voir un tournevis cruciforme ou de type Philips, hein, ça dépend si vous êtes de la vieille ou de la nouvelle école, donc on va démonter ça et je reviens. Hop, alors de retour, alors si la caméra, niveau luminosité, c'est pas top, je vous le dis d'avant, je pourrais pas faire mieux. Enfin, d'ailleurs c'est rigolo, ce petit, j'ai acheté une sorte de, voilà, un truc comme ça pour mettre les vis dedans, je vais essayer de bien faire le zoom correctement. C'est rigolo, c'est en les jetant en fait les vis dedans, en fait comme c'est aimanté, des fois en fait elles tombent comme ça, c'est débile, ça sert à rien, mais ça m'amuse. Alors, on va voir ça ensemble, est-ce qu'on voit bien? Apparemment oui, enfin pour l'instant. Oh putain! Oula! Alors là, c'est un peu une découverte, parce que, aussi loin que je me souvienne, je me souvenais pas que la manette de Master System avait 2 circuits imprimés. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée débile? Waouh! Waouh! Et là, je vous assure que je ne savais pas avant coup, donc bah, on va essayer. C'est vraiment pas la meilleure idée du siècle. Oh putain! Bah oui! Alors là, on va essayer de faire le zoom. Là, ça peut être, je pense, l'une des pistes principales du maître de Master System qui se met à déconner d'un seul coup. Ah, mais attendez. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bon, il y a de l'oxydation, c'est un peu rouillé, mais à côté, oh my god, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc je pense que en lui faisant un petit nettoyage de printemps, ça devrait aller mieux. Alors regardez quand même ce qui éventuellement pourrait être une source potentielle de problème. Mis à part, à mon avis, la prise. Voilà, ici, voilà. Ça, s'il y a quelque chose de pété à l'intérieur, je vais voir si ça peut se démonter d'ailleurs. Mais bon, je vais faire une petite inspection et je reviens, mais apparemment, déjà, ce qui me saute aux yeux, déjà, c'est les problèmes de contact. D'ailleurs, ce qui me saute aux yeux, c'est la simplicité extrême de cette manette. Hein. Il me semblait que dans la manette NES, il y avait d'autres composants. Là, il y a juste un fil, en fait, qui fait la liaison, en fait, entre les deux cartes, très certainement. Ça va être relié par un point à l'alimentation. Je regarde. Rouge, noir. Ouais, même pas. J'ai aucune idée en fait. Je vais essayer d'inspecter ça. Et puis je reviens. Alors, petite chose amusante. En inspectant un peu l'intérieur de cette manette, j'ai remarqué que les soudures étaient immondes. Mais quand je vous dis immondes, c'est pas les soudures de type bouloche que le prof de techno s'amuse à dire, ah, elle est mauvaise. Là, c'est carrément le type de soudure qui a été mis dedans. J'ignore en fait quel type d'étain ils ont utilisé. Mais l'étain est de très mauvaise qualité. Et quelque part, c'est un peu la marque de fabrique du connecteur vidéo et tout ce qui est soudure en général de la Master System 1, 2 et de la Mega Drive 1. À partir de la Mega Drive 2, généralement, j'ai jamais eu pour l'instant de Mega Drive 2 avec un connecteur vidéo à réparer. Jamais ça arrive un jour, je ferai une vidéo. Alors attendez, je vais faire quelque chose avant tout. Voilà. Je pense qu'on va voir un tout petit peu mieux. Donc, une autre chose qui m'a aussi sauté aux yeux, c'est étant donné que les fils sont soudés directement à la carte, ils sont pas reliés à une espèce de, je sais pas, comment dire, une sorte de répartiteur, un truc comme un peu que si vous préférez comme une sorte de nappe IDE, il y aura un contrôleur, une nappe qui viendrait s'insérer dedans. C'est magnifique en fait, je fais en langage des signes. D'ailleurs c'est un truc que j'aimerais bien apprendre, le langage des signes. Ça fait plusieurs années que j'en parle, à un moment donné il va falloir que je me motive. Le problème c'est de trouver des financements, et je suis vraiment sérieux en disant ça. Enfin je divague un peu. Donc vous voyez en fait que tout est relié en fait soudé là, et je pense que l'un des soucis qui peut y avoir, c'est non pas que la soudure de l'autre côté elle fait pas contact, c'est qu'ici en fait, à force de l'année, aussi de l'oxydation, de la pression qui peut être aussi donnée sur une manette, c'est que je pense au bout d'un moment, ce qui peut être une bonne idée, c'est carrément en fait dessouder ces fils un par un, de dénuder en fait ces fils et de les ressouder derrière. Donc vous voyez, vous avez largement la marge ici hein, pour vous permettre de faire ce genre d'opération.
Enfin, on va commencer déjà. Oula, tiens, j'avais pas vu ça. Ouais, donc déjà, c'est une manette qui a souffert. Ça, je vous le confirme. Parce que de l'intérieur, là, ici... Waouh. J'ai aucune idée, en fait, de ce qui s'est passé. Mais de l'intérieur, en fait, ici, je sais pas si vous allez voir, ouais, vite fait. Vous pouvez voir que l'ergot en plastique, ici, est à moitié cassé. Est-ce que c'est le même de l'autre côté? Non, même pas. Quoique... Ah si, non, même pas. Ok, donc, en fait, visiblement, c'est une manette qui a quand même souffert, en fait. C'est dégueulasse à l'intérieur, waouh. Donc si vous savez pas, hein, la Master System à l'intérieur, c'est le même type en fait de croix. Tant pis cette vidéo va durer, mais au moins on aura, je pense, ensemble appris quelque chose et tenté de résoudre certains mystères qu'ont ces manettes de Master System qui viennent à déconner du jour au lendemain alors que hein, du jeudi elles marchent bien, du vendredi elles sont mortes. Donc il y a toujours ce truc en caoutchouc qu'il y a dans les manettes de NES, mais par au-dessus, au lieu d'avoir une croix de direction, en fait, c'est ça que vous avez. Donc en fait, ce rond vient s'insérer dedans et fait contact, hein, au bas, gauche, droite. Et il me semble que j'ai vu des manettes de Mega Drive où c'est un système totalement différent. Vous avez un trou, carrément ici. Et en fait, les contacts au bas, gauche, droite ne sont pas devant, mais derrière. Et sont inversés un peu comme un joystick arcade où quand vous appuyez sur O, vous mettez en position O, donc vous le poussez, je vais vous expliquer avec le tournevis, voilà. Ça, c'est le manche du joystick arcade. Vous appuyez, donc en appuyant, vous voyez que c'est le contact ici qui va envoyer le signal vers le circuit imprimé pour dire, voilà, bah, c'est ce que tu as fait. Et c'est pas en fait le contact vers le haut qui a... Quand vous poussez le joystick vers le haut, c'est pas le... Oh, je dis de la merde, et puis tant pis. Non, je déconne. Je vais essayer de vous expliquer ça un peu mieux en prenant un stick arcade. Si j'en ai un sous la main, j'en ai un sous la main. Non, c'est pas grave. Voilà. Donc quand vous appuyez sur O, vous pouvez voir qu'admettons ici, vous avez votre restricteur, donc 1, 2, 3, 4 contacts. Quand vous appuyez en haut, vous pouvez voir que le joystick, en fait, ben, c'est sur le micro-switch du bas qu'il appuie, pas celui du haut. Du coup, il faut câbler à l'envers. Et c'est un peu le cas, en fait, de certaines manettes de Mega Drive. Je sais pas si ça a été corrigé, j'en ai démonté une un jour, et depuis... Je me souviens plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Je regarde, parce qu'il y a vraiment, mais aucune puce. C'est vraiment la négation du composant, ce truc. On va inventer un nouveau terme ici, je pense. En tout cas, je vois que les... Là, je vous dis qu'éventuellement, il faudrait peut-être dénuder, ressouder. Ça me semble pas être une mauvaise idée, parce que c'est dégueulasse comment c'est fait. D'ailleurs, ce bridge ici, hein, ce pont, là, qui est même pas protégé par rien du tout. Ouh. Est-ce que c'est pas ça qui fait masse, du coup? Ah non, même pas. Masse servir... Putain, c'est dégueulasse l'intérieur. J'ai encore d'avoir un bout d'étain ici en... Non, puis enfin bref. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord s'attacher à... Je vois qu'on voit plus grand chose, voilà. On va y arriver, putain, cet appareil photo qui fait caméra, qui fait des photos merveilleuses, mais qui fait des vidéos de merde, voilà. On va d'abord s'attacher à nettoyer ça ensemble, on va voir un peu ce qu'on peut utiliser, parce que là, c'est pas juste crade, c'est rouillé. Tout simplement, c'est rouillé, du coup, je sais pas ce qu'on va pouvoir mettre. On va d'abord voir déjà ce que ça fait. On va voir d'abord si ça a une incidence. Il va falloir que je rebranche une Master System. Dans quoi je me suis lancé, en fait? Je pensais juste démonter comme ça une manette et vous expliquer. Enfin voilà. Du coup, on va voir ça ensemble. On va d'abord commencer à nettoyer. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Alors, de retour, hein, j'ai donc été chercher les traditionnels coton-tiges et ma fidèle bombe voilà, vous voyez rien, c'est flou, c'est merveilleux. De bombes spécial contact de la marque KF, c'est le référence F2. La bombe, il reste plus un tiers dedans, je crois. Ça fait 6 ou 7 ans que je l'ai. Hein. C'est le truc qui est inusable et increvable. Je regarde quand même s'il y a une date de péremption. Ah oui, 3/2020. Ça va. J'ai 4 ans pour la finir, ça devrait aller. Alors, du coup, bon, on va commencer à nettoyer ça. Pourquoi je vais pas utiliser de l'alcool à 90 ou un truc comme ça? Parce que l'alcool à 90, souvent, il a un produit dedans qui lubrifie, si vous préférez, le truc. Et qui a tendance à rester. Moi, j'ai pas envie que ça reste, en fait, justement. J'utiliserai éventuellement un autre produit pour ça. Putain. Ah. Ah, ouais, effectivement, c'était quand même pas mal dégueu. Mais je me demande si c'est pas... En fait, il y a certaines manettes comme ça,
où ils utilisaient un truc qui venait faire contact, si vous préférez, entre le caoutchouc et le bouton. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois du graphite ou un truc comme ça. Je me souviens plus exactement ce que c'est qu'ils mettent dedans. Et du coup, je me demande si c'est pas ça que je suis en train d'enlever. Mais là, c'est carrément pas du graphite, c'est carrément un dépôt, on peut voir, dû à l'usage intensif avec les années. Bah écoutez, je nettoie tous ces contacts, et puis je reviens, parce qu'à mon avis, je crois qu'on va devoir faire quelque chose pour ça, si jamais ça n'a pas marché. Même si ça n'a pas marché déjà, sur cette manette, je la considérais comme foutue depuis très longtemps. On va le faire ensemble, je vais vous expliquer. Alors voilà, du coup, bon, se nettoyer, comme vous pouvez voir, c'était pas mal dégueulasse là-dedans. Hein. Voilà. Je crois que quelque part, ça c'est fait. Alors j'ai décelé un petit problème ici, j'ai pu voir que le cuivre, il avait l'air un peu funky. Enfin, je pense que ça va faire contact. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est pour dire de s'assurer, je vais vous démontrer ma théorie, je vais aller chercher le multimètre, et on va voir si effectivement il y a un problème de contact au niveau de ce bouton qui est le bouton 2 sur la Master System. A mon avis, le contact doit passer, mais bon, avant de remonter cette manette et avant d'aller vers des opérations un peu plus délicates, on va voir ça ensemble. Alors, j'ai été chercher mon multimètre que j'ai mis en mode bip bip. Pourquoi? Parce que, voilà, ça fait bip bip, tout simplement. Alors, négatif. Bon, le contact a l'air de passer plutôt propre, j'ai quand même bien vérifié hein, ce que je suis en train de faire. Mettons, je le mets carrément à l'extérieur ici. Ouais, bon, le contact, même s'il a l'air un peu, même salement oxydé, voire carrément, on dirait que c'est le cuivre qui a rouillé un peu. Est-ce que ça s'oxyde le cuivre? Bah oui, on dit de l'oxyde de cuivre. Enfin, ça, je pense que ça devrait aller. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est brancher le fer à souder. Et on va tâcher en fait de faire, comment dire, le dessoudage, ressoudage. Donc il va falloir dessouder en fait le truc, récupérer le fil, dénuder en fait ces petits câbles et les ressouder de l'autre côté pour être sûr qu'ils aient un bon contact. On va voir ça ensemble. Je pense que ça risque de prendre un petit peu de temps, hein, je vous avoue, ce genre d'opération. Mais bon, de toute façon, j'ai démonté la manette et j'ai sorti le multimètre, alors autant pas faire ça pour rien. Ok, bon bah je branche tout. Et puis je reviens. Alors le temps que le fer à souder chauffe, je vous conseille quand même de nettoyer hein, les boutons. Enfin, ces caoutchoucs, faites-y très attention parce que souvent ils sont hyper fragiles. Et si vous trouvez que les caoutchoucs à l'intérieur, enfin les caoutchoucs, cette espèce de machin, si vous trouvez que dans une manette de NES c'est hyper fragile, là c'est 3-4 fois moins épais. Bon, j'ai pas sorti le pied à coulisses pour vérifier mon affirmation. Mais bon, du coup, comme je n'ai pas de produit sous la main et que j'ai pas envie de refaire une coupure et que surtout, voilà, j'ai mis le fer à souder à chauffer, j'ai pas tellement envie de perdre de temps. Donc un peu de nettoyer en contact, hein, je pense que, voilà, sur un coton-tige pour enlever vraiment le plus gros, du moins pour vérifier après, avant de remonter que tout soit ok, voilà. De toute façon, c'est un produit aussi qui lubrifie, j'ai regardé en fait les caractéristiques sur la bombe. Donc je pense que ça devrait faire l'affaire, hein. C'est marqué quoi? Nettoyage des oxydations, lubrification, des contacts électriques et électroniques sans démontage. Donc des fois en fait, en mettant un petit coup de pchit par exemple dans la prise, ça peut vous aider. Moi ça m'a dépanné une fois. Bon, ça a tenu le temps que ça tienne, mais ça m'a dépanné à plusieurs reprises. D'ailleurs je nettoie toutes mes cartouches, toute console confondue, avec ça depuis quasiment 2 ans. Avant je l'utilisais que pour des usages bien spécifiques. Et je dois avouer que je regrette pas. Là d'ailleurs aussi, en parlant de regrette pas, si vous aimez bien des vidéos comme ça de réparage ou de l'électronique et de l'informatique ancien, je vous invite à suivre une chaîne YouTube d'un youtubeur qui s'appelle Electronic Art, que j'apprécie énormément. Donc, si ma foi ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un coucou. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il est, ma foi, fort sympathique et il a de l'humour, c'est ce qui est une chose pas forcément désagréable. Hop, alors du coup, ça c'est fait. Faut que j'arrête de dire hop hop hop, parce que c'est une chose qu'il dit beaucoup dans ses vidéos quand il démonte ou répare un truc. Et c'est un tic que j'ai dû reprendre, alors du coup. Ouais, oui, c'est... Ah oui, oui. Bon, vous voyez, ça c'est l'histoire d'un homme.
qui branche son fer à souder sur une rallonge électrique, mais la rallonge elle n'est pas branchée au mur. Alors du coup cet homme, il va aller couper la caméra, et il va revenir quand le fer à souder sera chaud. Alors une dernière petite chose avant que je coupe pour laisser vraiment mon fer à souder bien chauffer. Des fois ce qui peut arriver c'est que sur les manettes de NES, j'ai vu ça une fois, vous avez une piste qui est carrément coupée entre deux en fait, vous savez pas pourquoi, mais le vernis, le vernis qui est sur le circuit imprimé, il a décidé, je sais pas, de faire un peu n'importe quoi. Du coup vous avez de l'oxydation qui s'est mise sur un point. Donc quand c'est comme ça, n'hésitez pas à prendre... Il existe des outils pour ça, une sorte de grattoir en fait. Bon, j'en ai pas vraiment un, je fais généralement avec les moyens du bord ou avec une sorte de. Avec le plat d'une petite lame de scalpel, un truc comme ça. Ne faites pas ça si vous savez pas ce que vous faites, je vous le dis d'avance. Vous risquez de faire vraiment de la merde. Et vous, en fait, grattez les contacts d'un côté et de l'autre, en fait, du point que vous trouvez suspect. Et pareil, prenez le multimètre, voyez si ça fait bip, en fait, vous le mettez en position bip-bip, comme j'appelle ça. Si vraiment il n'y a rien, soudez un petit fil en fait entre les deux et généralement ça devrait faire le taf. J'ai vu ça dans toute ma carrière limitée de réparateur de manettes. J'ai vu ça qu'une fois et c'était dans la manette de NES d'un pote et depuis il m'en a pas reparlé donc je suppose que ça a tenu. Enfin voilà, c'est le genre de trucs qui peuvent aider. Alors déjà, est-ce que... Ah, le fer à souder là il est branché. Ça me rassure. Ok, donc par contre, ça sert à rien, je pense, ça va être le fil de masse, à mon avis. C'est vrai que c'est fait n'importe comment, en fait, hein, on dirait un bricolage artisanal. Je vais essayer de bien vous le montrer, en fait, vous voyez à quel point ce fil, mais... Moi, ce fil qui est là, ce petit fil dénudé, il m'obsède depuis que j'ai démonté cette manette. Bon, cette vidéo va vraiment être longue, parce que je raconte ma vie et je m'étonne d'un peu tout et n'importe quoi. Mais... Ouais, j'avoue, ce fil dénudé m'obsède. Hein. Je me demande ce qu'il fout là. Je me demande pourquoi une marque comme Sega aurait pris le risque de faire un truc aussi débile. Mais enfin... Des fois, il y a des gens qui font des trucs assez débiles et assez tordus. Donc bon, on va essayer de pas trop s'étonner. Alors par contre, je vous le dis d'avance, si c'est un problème au niveau du câble, de la liaison... J'ai aucune idée de comment on peut tester ça. Si, enfin, on peut tester ça si vous faites, vous prenez une patte d'un composant. Malheureusement, j'en ai pas un sous la main. Vous le mettez genre dans un fil et vous testez en fait ce qui sort en fait d'ici. Et vous pouvez voir en fait, c'est pareil, s'il y a un contact, vous mettez en mode bip bip, ça vous pouvez voir s'il y a un contact qui se fait, s'il y a un contact, un endroit qui se fait pas. Bon, vous savez qu'il y a un des fils qui est endommagé, et dans ce cas-là, à part récupérer un câble qui soit défoncé, et de l'autre côté, vous ayez une manette avec la PCB qui, elle, est morte, je vois pas comment vous pouvez réparer ça. Et encore, c'est un peu débile. Et ce genre de problème de câble, on le retrouve beaucoup sur les manettes Xbox de première génération. Enfin, la première Xbox, pas les manettes de Xbox 360. Et ça, c'est chiant, il y a beaucoup de manettes comme ça. Moi, je sais que durant la période où j'ai eu cette première Xbox, j'ai dû défoncer 3 ou 4 manettes officielles. Et en y faisant gaffe, hein, pas en faisant Thierry Lafronde, en jetant la manette contre les murs. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à dessouder. Je vais dessouder déjà ce premier fil, le rouge. Je vais le dénuder et je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Hop, je vais essayer de faire de la place. Et je reviens. Je vais attendre d'abord que le fer à souder soit bien chaud, parce qu'à mon avis, là... Ouais, il est chaud, mais bon. On va attendre quand même un petit peu. Et puis en fait, je viens de me dire, puis finalement, je vais pas dessouder ça, je vais d'abord vous montrer comment on fait, parce que beaucoup de gens savent souder. Mais dessouder, ben, c'est autre chose. Alors je vais essayer de le faire avec l'angle de caméra un peu funky, avec les conditions un peu du direct. Donc bon, ce que je vous conseille, c'est le pour pas souder, ça, c'est le pour pas souder pas trop mal. Il existe des fers à dessouder, mais j'ai clairement pas les moyens, donc je verrai à l'avenir si ça peut m'aider. D'abord pour vérifier que, voilà, vous avez nettoyé, me faire le plaisir de nettoyer votre fer à souder, donc vous mettez de l'étain sur la panne un peu partout. Et ensuite, voilà, vous mettez sur votre éponge. C'est à ça qu'elle sert cette éponge. Et si vous avez ceci, ce truc où je sais plus qui, il y a pas longtemps, sur un de mes tutoriels, me disait, on dirait un grinder pour de l'herbe de cannabis. En fait, ce n'est pas un grinder, c'est un nettoyeur de panne. Et voilà. De l'instant, vous avez votre panne. Oui, la pointe du fer à souder s'appelle une panne. Voilà, qui est bien propre. Alors par contre, je viens d'apercevoir que sans une troisième main, ça va être horrible. Je vais essayer de faire ça sans. Voilà.
Donc n'hésitez pas à mettre de l'étain sur la soudure, hein, pour le peu que ça coûte. Voilà, donc là ça me paraît pas mal. Hop, on n'a pas réussi à tout avoir. On a eu déjà une petite partie, je vais regarder ce que ça donne. Ouais, ça a l'air de partir pas trop mal. Ce que j'aimerais, c'est essayer de l'avoir comme ça. Ce serait merveilleux, mais ça se passe pas toujours comme ça. Je ne dirais pas chez McDonald's, mais voilà. Je l'ai presque eu. Voilà, en fait, ce que j'essaie, c'est de tirer en fait le fil en le dessoudant. Ah waouh, faut faire gaffe quand même aux doigts. Même si j'ai une peau de polonais, ben faut faire quand même attention. Ce que je veux dire par là, c'est la peau dure. Commencez pas. Ah voilà. Comme j'ai réussi à le dessouder, maintenant je vais pouvoir nettoyer le trou assez facilement. Aussi une petite précision, si vous tentez de réparer un vieux circuit imprimé, soyez certain. Voilà. Alors là c'est propre, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Et d'abord je vais finir ma phrase. Donc si vous réparez des vieux trucs comme ça, faites gaffe parce que l'étain qu'il y a dedans, c'est de l'étain traité au plomb. Maintenant, l'étain au plomb est interdit depuis bien longtemps, bien qu'il était très souvent de meilleure qualité. Faites gaffe avec vos brisures d'étain, essayez de les mettre dans, je sais pas, quelque chose, une petite boîte, et quand vous allez à la déchetterie, ça peut éviter de polluer, c'est pas, à mon avis, une mauvaise idée. Donc voilà, quand vous dessoudez bien, je vais essayer de faire un zoom, de toute façon, quitte à ce que cette vidéo dure, mais autant, voilà, un trou bien propre. Et si vous avez même une tresse à dessouder, n'hésitez pas à nettoyer quand même le contact ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que, parce que j'ai pas été le chercher, comme un abruti que je suis, j'ai cherché une pince à dénuder. Et puis je vais revenir après, à moins que j'arrive ici. Non. Chercher une pince à dénuder, je vais dénuder le fil, on va le ressouder. Et je vais faire la même chose avec tous les autres en fait contacts de ce bidule. Et puis après on va tester la manette. D'ailleurs il va falloir que je trouve les câbles de ma Master System. Ça risque de pas être simple non plus. Bien, tant qu'on est à la rubrique recettes de grand-mère, / petits trucs qui peuvent vous aider. Des fois en fait le fil est tellement fin que, ou des fois l'étain n'arrive pas à accrocher. Si c'est ça, vous mettez un peu de flux de soudure, on va voir si ça passe. C'est nickel. En fait cette vieille bobine d'étain que j'ai a déjà pas mal de flux de soudure dedans et du coup ça aide pas mal. Alors voyons voir. Est-ce que je peux le faire passer de l'autre côté? Apparemment oui. Par contre ça risque d'être un peu complicado sans une troisième main. Ou apparemment pas tant que ça. Enfin, on va essayer quand même de voir ce qu'on peut faire. Voilà. Oula, par contre je vois que la batterie est en train de mourir à une vitesse vertigineuse. Donc je vais juste souder ce truc, je vais faire pareil avec tous les autres contacts. Et puis je reviendrai après pour le test final, hein, pour voir en fait si ça a aidé. Alors, aussi un petit truc, quand vous avez soudé, attendez quand même que la soudure soit bien sèche. N'hésitez pas quand même à tirer un peu sur le fil, à regarder en façade si votre soudure est pas dégueulasse. Dites-vous une chose, c'est qu'une soudure, elle doit jamais être cassante. Une bonne soudure, c'est généralement, si vous essayez de tirer sur le composant, le composant qui va casser, ou alors la pâte. C'est pour ça que les gens qui essaient d'arracher une pile dans les jeux Pokémon, au lieu de dessouder, je leur dis, c'est une de très 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 mauvaise idée. Faites pas ça, et si vous le faites, ben vous irez en enfer. Allez, du coup, je termine mon bricolage et on revient pour le test final parce que là j'ai plus. Alors, du coup, ben c'est le moment de vérité. On va brancher. D'abord, je vais vous montrer. Voilà. Mon setup à la con. Alors, ma manette. D'ailleurs, elle m'a demandé pas mal de boulot en remontage. J'ignore pourquoi. Déjà, il n'y a pas de court-circuit. J'appuie sur le bouton 2, ça a démarré le jeu. Hop, on va essayer de faire. Est-ce que ça marche? En fait, j'ai aucune idée. Ok. Bon, j'ai une latence dégueulasse, mais c'est ma télé. Bouton 1 marche, bouton 2 marche. Bon, bah je considère ça comme étant un bon point, parce que cette manette, elle était vraiment, de mémoire, j'avais bas qui restait enfoncé. Donc là, j'appuie sur bas, on peut voir que ça... Ok, ça marche. Bon, il y a une latence vraiment dégueulasse, mais c'est ma télé avec tous les signaux Péritel, elle fait ça. Et du coup, bah... Je suis pas mécontent, parce que là, j'ai quand même passé une petite heure à faire tout ça. C'est vrai que c'est compliqué de jouer avec une télé avec du lag, hein. Ça, c'est
C'est compliqué aussi la manette de Master System, j'ai oublié à quel point elle était un peu... Alors on va dire spéciale, hein, pour pas heurter la sensibilité des fans de Sega. Enfin en tout cas, si vous avez un souci avec une manette de SMS, c'est comme ça qu'on appelle la Master System, ça peut être une piste en fait à suivre. Ce que vous avez vu dans cette vidéo. C'est à mon avis pas la méthode universelle, il doit y avoir d'autres trucs un peu dégueulasses. Par contre, ce que je suis étonné, que j'avais déjà remarqué sur ma télé, c'est que même si l'image est en 16/9, c'est loin d'être dégueulasse, je trouve. Hein. Je sais pas, on voit là. Ah bah ouais, bien sûr. Si tu veux pas zoomer, si tu veux pas faire le focus, plutôt, on va pas pouvoir expliquer aux gens. Enfin voilà, donc ce que je disais, hein, j'appuie sur bas. Même s'il y a une latence énorme, quand je saute, ça saute. Quand je frappe et ça frappe. Je peux aller où je veux. Ça passe pas de soucis. Donc voilà, je vous assure, forcément, jouer avec le live, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, mission accomplie pour une manette qui... Voilà, qui était totalement inutilisable et bonne pour la poubelle. Ah oui, allez, oui, là, voilà. Enfin voilà, sur cette vidéo faite de briques et de broc, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo si éventuellement j'aurais fait quelque chose de travers ou si vous avez d'autres soucis avec une manette. Mais à mon avis, cette méthode est sans doute, pourrait être sans doute utile pour un certain nombre d'entre vous, du moins je l'espère. Enfin voilà, donc j'ai assez blablaté, je vous fais donc des bisous et on se retrouve très bientôt. Enfin, moi je vais jouer un peu.